c'est une mauvaise approche. Qu'ils arrêtent de pointer le pape. 666 a existé depuis l'Ancien Testament. L'Église catholique n'existait pas encore. Je donne Esdras 2, verset 13. Vous allez retrouver encore 666 dans l'Ancien Testament. Ce sont des prédicateurs mensongers. Ce sont des enseignements fallacieux. Tous ceux-là qui prêchent, qui pointent le pape, qui pointent quelqu'un qui voit à l'œil nu, cet enseignement est dogmatique, fallacieux, mensonger. Alors, William Branham, c'est parmi les semi-prophètes, les prophètes non accomplis. Le prophète a cuivé pour atteindre le niveau, la stature d'un prophète mire. Il n'a pas atteint ça. C'est un semi-prophète, quelqu'un, s'il était vivant, devrait l'enseigner encore. Mais ces pionniers, les pionniers de son message, bon, à cause des intérêts charnels, les prédicateurs qui sont là, parce qu'on ne les respecte pas, pasteur Djambo, bonjour papa pasteur, à cause de la gloire, des glorioles qui vont passer, à cause des histoires telles que les dîmes, les offrandes, ces histoires-là, ils bouchent les oreilles pour ne pas nous écouter, nous, qui leur disons la vérité. Donc, si William Branham était vivant, on devrait les recadrer. Vous devrez les recadrer. D'abord, avec un roi que nous venons de dire que 666, si ça existait, c'est Salomon qui l'avait introduit. Lui parle des raids, du sacerdoce, et Franck, Vicarius Philidé. C'est un mensonge notoire. Donc, ils doivent arrêter, même les prédicateurs qui pointent l'Église catholique, ils doivent arrêter, parce que les catholiques n'existaient pas. Ce sont des spéculations. Les gens de l'Église des ancêtres disent que c'est le nom de Jésus. Ils ont aussi des propres calculs selon leur cerveau. Ils trouvent que le nom de Jésus donne 666. Il y a des autres qui disent c'est le nom de Mahomet, si vous, avec l'écriture, si c'est hiéroglyphe, si c'est l'écriture arabe, ça donne 666. Il y en a qui disent que ce sont les codes barres qu'on voit sur les produits manufacturés que nous achetons et mangeons parfois ou nous utilisons. Ces produits-là, c'est 666. Il y en a qui disent que ce sont des tyrans politiques. Tout tyran politique est porteur de 666. Enfin, tout homme célèbre, selon l'ignorance du monde, est déjà 666. Non. 666, c'est le nombre de l'impie. Lisons d'abord dans Esdras 2, verset 13. En Amérique, tu ne peux pas dire ça. Ils disent ça au Congo, les branamistes du Congo. Allez dire ça aux États-Unis. Écoutez, aux États-Unis, ils ne diront pas ça. Ce sont des enseignements ésotériques, hein, c'est-à-dire par rapport à leur tendance. Quand vous êtes ici, vous causez avec les branamistes d'ici, ils vont vous dire qu'à Kananga, notre frère qui prêchait le message, une main d'homme a commencé à écrire les 7 âges de l'église. Une voix a parlé. J'ai vu la colonne de feu à Kananga. Quand vous arrivez à Kananga, en Bujimaï, on vous dit non, non. Un frère à Kinshasa, pendant qu'il prêchait, la colonne de nuée est descendue. Quand vous arrivez à Kinshasa, quelqu'un vous dira non, un frère à Katanga, au Katanga, pendant qu'il prêchait, la colonne de nuée est descendue. Ce sont des mensonges du boniment, des mensonges notoires. Ça ne peut pas amener quelqu'un au salut. Les branamistes, ils soutiennent des mensonges qui vont les amener en enfer. Ce sont des bobards publicitaires. Ils le font pour s'attirer des gens, mais ce sont des mensonges. William Branham n'a jamais été révélé sur le pape. Il avait lu Martin Luther, qui était le premier protestant, qui n'aimait pas qui avait protesté contre l'Église catholique. Comme il avait de la haine. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Chabou. Merci chers téléspectateurs, nous sommes en direct de BKM 12 TV. Vous nous suivez partout dans le monde. C'est votre programme intemporel Tribunal Populaire qui est axé sur des questions en rapport avec des divergences, doctrinales. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de la mention 666. 666 pratiquement qui est... voilà, je vais éteindre un peu mon téléphone. Vous comprenez, je suis en direct. Je suis en direct. Voilà, nous allons... Voilà, je vais mettre un peu ça sous vibreur. Voilà, nous allons commencer. Comme je l'ai dit, c'est des questions en rapport avec les doctrines. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 666. Parce que beaucoup de gens ont toujours spéculé sur ça.
D'autres ont toujours dit que, comme la tendance branhamiste, ils parlent souvent des Pontifex Maximus. Hein, pour eux, c'est les souverains pontifes qui est les 666. On l'appelle Pontifex Maximus, Vicarius Filidei ou encore Latinus Rex Sacerdos. Hein, pour eux, c'est lui qui est les 666. Mais quand nous entrons dans l'Apocalypse, on parle des 666. Je vais recevoir aujourd'hui l'homme des enseignements apostoliques, l'apôtre Jean Boniface Loucos, qui vous parlera, n'est-ce pas, des 666 à la lumière, n'est-ce pas, des enseignements des apôtres. Alors, avant ça, nous allons prendre des jeunes, n'est-ce pas, les jeunes Jonathan et son allié, hein, qui sont venus donner un message, n'est-ce pas, en rapport avec la jeunesse, parce que vous voulez savoir que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Alors, on va les recevoir, ils vont nous parler un tout petit peu, donc un court message, avant de prendre l'homme des enseignements apostoliques. Alors, moi, c'est Bienvenue Kamunga. Vous suivez cette émission à partir de la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de notre pays. Avant de commencer, je vais toujours demander à nos téléspectateurs de liker toutes les vidéos que vous suivez sur Beckham 12 TV. Likez, aimez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour avoir encore d'autres révélations, d'autres opportunités et tout ça. Avant de venir, oh non, pourquoi on a passé non, nous prenons tout le monde. Tout celui qui a à dire, tout celui qui a à contredire est pratiquement la bienvenue dans cette émission sur la télévision pour tous, télévision Canal Bumbashi ou encore Beckham 12 TV. Alors on va commencer avec les jeunes gens avant de prendre l'homme des enseignements apostoliques. Merci à toute la grande équipe de l'ITC. On se retrouve après cette transition pour recevoir d'abord les jeunes avant l'homme des enseignements apostoliques. Voilà, comme je l'ai dit, avant de commencer avec l'homme des enseignements apostoliques, je vais recevoir Monsieur Jonathan. C'est vous, votre nom c'est Jonathan? Oui, Jonathan qui? C'est Jonathan Basingo, le prophète Jonathan Basingo. Ah, tu es déjà prophète? Oui, oui. Voilà, le prophète Jonathan Basingo. Donc tu es le prophète d'Éphésiens, le prophète de l'Éphésiens là, c'est ça? Pas un prophète comme Branham, comme Kakou Philippe et tout ça. Bon, je peux dire je suis le prophète pour mon époque, pour dire pas comme Kakou Philippe, pas comme William Branham, mais je suis le prophète pour mon temps et pour l'appel que je récite. Voilà, et vous, le nom c'est? Sony. Toi, tu n'es pas prophète? Je ne suis pas prophète, moi je suis évangéliste. Ah, tu es évangéliste, voilà. Ouais. Prophète Jonathan, quel est le vent qui vous amène ici? Vous êtes prophète, oui, c'est vrai, vous venez d'où? De quelle église? Et c'est quoi les problèmes? Merci. Moi, je suis venu ici aujourd'hui dans votre émission. Oui. Premièrement, pour passer ce petit message que nous ayons parlé sur la jeunesse. Nous sommes en train d'organiser une grande action de la jeunesse à l'église Eternal Majustice. Donc, je suis de l'église Eternal Majustice. Je suis venu ici pour passer ce message de l'action évangélique de la jeunesse. Voilà. C'est quoi l'action évangélique de la jeunesse? Vous cherchez quoi? Vous voulez rééduquer la jeunesse? Nous voulions ramener la jeunesse à comprendre que cette génération que nous sommes, on ne peut plus être derrière les mondes, donc derrière les choses qui ne peuvent pas, que les Écritures nous interdisent. Alors, c'est par là que nous venons pour passer un message aux jeunes de venir participer dans l'une des grandes actions évangéliques qui parle sur la jeunesse, sur le détail que l'une des orateurs que nous avons sur place va nous donner un peu sur le thème que nous avions organisé. Voilà, ça sera quand? L'action commence à partir du mois de juillet, le 23. Le 23 juillet. Le 23 juillet, on finit le 30 juillet. Donc du 23 au 30, ça prendra plus ou moins 7 jours. Oui, oui. Ça sera où? Ça sera au niveau de route Kilobé-Lobé, précisément dans le quartier Kilobé-Lobé. C'est là qu'il y a votre église? C'est là où il y a l'église. Là, vous invitez les jeunes de quel âge précisément? On invite tous les jeunes. Lorsqu'on parle de tous les jeunes, donc à partir déjà des 15 ans jusqu'à même à 30 ans, pour nous, ce sont des jeunes, ils peuvent venir pour participer et comprendre ces messages que nous amenons. Voilà, donc le problème, vous voulez recadrer la jeunesse. Oui, oui. Que la jeunesse puisse revenir à Christ. Oui, oui. Christ qui est le modèle de la jeunesse. C'est surtout ça. Voilà. Alors, vous, c'est vrai évangéliste. Quels sont les orateurs que vous avez invités dans cette manifestation? En fait, je suis premièrement un des orateurs invités. Remontez le micro. Oui. Je suis premièrement un des orateurs invités. Moi, je suis de l'église Centre Missionnaire Arbre de Vie.
Et il y a moi qui suis invité, il y a le prophète JC qui est invité, il y a le prophète Génovi qui est invité et tant d'autres orateurs qui seront aussi là pour bénir aussi la jeunesse. Voilà. Et ça commence de quelle heure à quelle heure? L'organisation de la jeunesse à l'église l'Éternel Ma Justice commence à partir de 14h30 jusqu'à 18h juste. Voilà. Si vous avez un dernier mot à tous ces jeunes qui sont en train de vous écouter, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ces mouvements-là? Allez-y en Swahili. Personnellement, bon, je n'ai pas le Swahili, mais je voudrais aussi l'annoncer en français. Allez-y. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes oui, c'est passent avec les Français. Oui. Allez-y. Personnellement, je voudrais inviter tous les jeunes à participer à cette organisation, à cette action évangélique qui parlera sur jeunes sortant de cette génération perverse. C'est vraiment très bénéfique pour tout jeune et tout jeune croyant au Seigneur Jésus-Christ et même pas croyant, à tous les jeunes. Nous les invitons à participer et je crois personnellement qu'ils ne seront pas déçus. Nous allons parler de Dieu, recadrer certaines choses dans notre génération. Merci. Prophète, mot de clôture. Qu'est-ce que est le message que vous donnez à la jeunesse? Et vous donnez sur votre numéro d'appel pour ceux-là qui vont vous suivre même sur les réseaux sociaux, qui aient quand même une idée. J'essaierai à dire ça aux jeunes. Je vous invite tous de venir participer et venir entendre encore ce message sur la génération perverse. Nous devons sortir et se sauver de cette génération. Nous sommes dans un temps où la génération que nous sommes est déjà maudite pour moi. Alors venons et nous allons apprendre et connaître comment se sauver de cette génération perverse comme un acte des apôtres 2, 40 nous le dit. Alors nous vous invitons tous, comme je le dirais à Lingala, où il y a bino nyonso, tous en aposa na bino, to sangana to kende ko tanga peto yeba lisusu, comment ko bima na katia et beaucoup oyo esili ko kota na katia mboka na génération oyo abiso. Voilà, les numéros d'appel. Pour nous contacter, c'est avec plus 243 97 748 11. Voilà, merci. Merci. À la prochaine. Nous allons encore vous recevoir. Légèrement avant qu'on arrive à la manifestation, on vous recevra pour essayer encore de recadrer, de donner un message. Merci d'être venu. On prend une transition, histoire de recevoir l'homme des enseignements apostoliques. Je vous ai dit, on parle aujourd'hui des 666, que les branamistes appellent Vicarius Filii, Dux Cleri, Latinus, Rex, Sacerdos. C'est comme ça qu'on appelle, ils disent que c'est ça. Alors, l'apôtre Jean Boniface, lui, va nous donner peut-être une autre version. Il va dire que ça, c'est la version branamiste. Lui, va nous démontrer c'est quoi les 666 à la lumière des enseignements apostoliques. Allez, on prend la transition et on revient juste après. Merci pour aussi nous accueillir. Je vous en prie. Merci. Merci mesdames. Après le départ de ces jeunes gens, les jeunes prophètes qui sont venus passer juste leur message en rapport avec l'encadrement de la jeunesse, je vous ai dit que je vais recevoir aujourd'hui l'homme des enseignements apostoliques, apôtre Jean Boniface Lukwesa. Bonsoir. Bonsoir, papa, bienvenue. Vous allez bien? Je suis bien. Vous êtes toujours l'homme des enseignements apostoliques? Effectivement, j'ai continué avec les enseignements apostoliques parce qu'il y a un objectif poursuivi avec ces enseignements. Donc vous, vous n'avez que des enseignements apostoliques. À part vous, il n'y a personne. J'ai toujours dit ça. Bon, peut-être il y en a. Moi, j'ai toujours dit je ne suis pas l'unique, mais peut-être les seuls pour le moment. Mais peut-être il y a aussi d'autres personnes. Quand vous suivez la radio, la télévision, oui, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui parle comme vous? Ah, ici à Lubumbashi, pas encore. Et ceux-là qui sont apôtres, pasteurs, tout ça, comment vous les trouvez? Ils donnent quel enseignement? Ils n'ont pas l'enseignement apostolique. Ils ont des histoires, des enseignements que les missionnaires nous avaient importés. Ah, c'est ça la différence avec nous. Nous, on n'a pas un Dieu importé à l'église universelle de Jésus-Christ. Vous n'avez pas un Dieu importé? On n'a pas importé. Dieu s'est révélé chez nous comme ça. Non, les mêmes enseignements qu'il avait révélés à Jésus, aux apôtres, il nous les a révélés ici. Nous, on n'a pas importé Dieu. Ils ont des histoires importées, ça et là, en Amérique, à Rome, par-ci, par-là. Mais le christianisme, c'est la religion importée. C'est importé. C'est ce que les gens pensent. C'est la religion du colonisateur. Non, Ce sont les Blancs qui sont venus nous apporter ça.
Il y a une petite confusion entre catholicisme, christianisme, pentecôtisme. Ces histoires-là, c'est différent. Mais c'est l'homme blanc qui est venu coloniser l'homme noir et en appui, on est venu avec la Bible, la Bible est venue appuyer la colonisation. C'est là que je vous dis. Oui, donc vous aussi, la Bible que vous lisez là, ça ne vient pas de l'Afrique, ça vient de chez eux là. Ce sont des blancs qui ont écrit ça. La Bible, oui, mais les enseignements que nous sortons ne sont pas importés. Même le Dieu que nous avons, nous on n'a pas importé Dieu comme dans d'autres églises là, mais Dieu s'est révélé chez nous. Quel Dieu? Des Hébreux ou les dieux africains? Non, le Dieu qui a créé les Africains, les Hébreux, tout le monde là, il s'est révélé. C'est ainsi que nous avons le même enseignement qui portait le Christ. Voilà. Christ qui était un blanc, bien sûr. Et qui était un juif. Voilà, apôtre, aujourd'hui on parle de 666. Je pense que vous tirez ce micro-là, vous pouvez tirer ça. Vous enlevez ça à la tige là. Pour que, voilà, enlevez ça pour que les sons... Donnez-moi les deux trucs là. Non, et puis là, pour que le son soit audible. Ok. Maintenant, je bien parce que l'émission passe aussi à la radio. Oui. Alors, apôtre. Oui. Quand vous suivez l'enseignement de William Aaron Branham, il définit 666 de sa manière. Il nous parle de Vicarius Fidei, il nous parle de Latinus Rex Sacerdos, il nous parle de Dux Cleri. Alors, vous, qu'entendez-vous par 666? C'est quoi et qui a donné ça dans la Bible? 666, je vais y arriver. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui remonte de très loin. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, quand Jean était tombé dans l'île de Patmos, c'est alors qu'il a... Vous connaissez seulement l'Apocalypse, mais moi je vais vous révéler ça depuis l'Ancien Testament. Avant même Jean? Oui, avant même Jésus, avant même Jean, je vais vous révéler ça. Il y avait 666. Oui, ça existait déjà. Maintenant... C'est pas la bête? Oui, la bête a commencé depuis l'Ancien Testament. La bête, c'est quelque chose qui s'est levé d'abord en Éden comme un anti-Adam. C'est un anti-Adam qui s'est manifesté depuis le jardin d'Éden. C'est devenu un anti-Abel. L'anti-Abel est devenu un anti-Jérémie, un anti-Colombe. Parce que c'est arrivé anti-Jésus, anti-Christ. Maintenant, aujourd'hui, là, il y a cette marque-là, la marque de la bête, qui se manifeste par rapport à la marque de Dieu qui combat, les sceaux de Dieu. Parce qu'il y a les sceaux de Dieu et la marque de la bête. Donc, c'est quelque chose qui remonte de très loin. La marque de la bête aujourd'hui est visible. On peut voir ça aujourd'hui sur certaines croyances. C'est ça? Non. La marque de la bête n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Pourquoi? Je vais faire voir ça parce que et la marque de Dieu et la marque de la bête, les deux ne sont pas visibles à l'œil nu. Si, on peut lire quelque chose là-bas? Voilà, d'abord commençons par l'origine. Vous m'avez posé sur William Branham. Vous avez dit les 666, ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Oui, depuis l'Ancien Testament. Quel passage? Ok, allons dans 1 Roi, chapitre 10, verset 14. 1 Roi, chapitre 10, le verset 14. 1 Roi, chapitre 10, verset 14. L'entête nous dit la reine de Séba à Jérusalem. 1 Roi 10, 14. Ça va. Ah oui, j'ai trouvé. Oui. 14, richesse de Salomon. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Ah, ils ne sont pas de l'or. On parle de l'or. Mais c'est ça l'or même. Donc le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est là que Salomon a introduit dans la religion de Dieu les chiffres mystérieux 666. Pourquoi est-ce que c'est au hasard si les kilos soit 666? Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Non, c'est à partir d'ici Salomon a introduit dans le temple le chiffre 666. C'est Salomon qui a introduit ça. Oui. Ici, à l'époque de Salomon, il n'y avait ni cathédrale, ni mosquée. L'église catholique n'existait même pas. Il n'y avait ni pape. Ni pape, ça n'existait pas. Ni prêtre. Ni prêtre. Même Jésus lui-même n'était pas venu encore au monde. Mais l'église catholique va se réformer dans 325 ans plus tard. Oui, avec l'empereur Constantin. Comment on peut attribuer que c'est Vicarius Filidei? Ce sont des spéculations. Salomon a introduit ça avec l'objectif.
Lui était le roi choisi par Dieu. C'est par ignorance. C'est la reine de Saba qui lui avait apporté ces pierres-là. Lui, selon la Bible, selon un roi, chapitre 6, verset 7, il devrait construire le temple seulement avec les pierres que son père lui avait léguées. Parce que David, avant de s'en aller, il avait préparé des pierres. Oui. C'est avec ces pierres-là qu'il devrait construire le temple. Construire le temple. Malheureusement pour lui, parce que Dieu avait refusé à David de construire le temple. Il va joindre de l'or au temple qu'il va construire. Alors, il ne savait pas que prendre d'autres pierres ailleurs, c'est prendre d'autres connaissances. C'était un déviationnisme spirituel. C'est un déviationnisme déjà. Mais le roi, plutôt la reine de Saba, Makeda, elle était allée, selon l'histoire bien sûr, elle est allée rencontrer la sagesse de Salomon. Et c'est par là qu'il y a eu des contacts et tout ça. Et jusqu'à ce que Salomon avait même pris cette femme-là, il a eu un enfant qu'on appelle Ménélique, qui fonda le royaume d'Aksum. C'est-à-dire, la rencontre là, il n'y avait pas que la sagesse, il y avait aussi l'introduction d'un chiffre mystérieux. Oui. Pourquoi Salomon, on lui avait légué une connaissance. Ce sont des pierres-là que son père lui avait laissées. C'est avec ces pierres-là qu'il devrait construire le temple. Il ne devrait pas prendre des pierres étrangères. Les pierres étrangères-là, ce sont des connaissances étrangères. Les connaissances étrangères sont venues déranger la vraie connaissance que son père lui avait. Donc la reine de Saba est allée avec une autre spiritualité là-bas. Oui, elle avait une autre spiritualité. Même quand elle s'est approchée de David, elle voulait connaître, de Salomon plutôt, elle voulait connaître la certitude des proverbes, de la sagesse ou bien de la connaissance que détenait Salomon. Maintenant, malheureusement, quand elle va offrir de l'or, les 666 talents d'or, Salomon va recevoir et appliquer ça, utiliser ça dans sa construction. C'était là, le 666 est introduit dans le temple jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand c'est entré là-bas, ça produit quel effet ou quel résultat? C'est que la religion de Dieu est devenue mélangée avec l'intelligence de l'homme, avec une connaissance charnelle. Une connaissance charnelle va se joindre à la connaissance spirituelle. Alors, il y a croisement de deux connaissances. La connaissance spirituelle est mélangée avec la connaissance humaine. Là, c'est la connaissance de l'homme qu'on va joindre à la religion. Parfois, ça égare Dieu. Dieu peut s'abstenir, Dieu peut esquiver lorsque vous faites des histoires comme ça en mélangeant la religion, une religion mélangée avec la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Dieu n'y est pas, n'est pas responsable de ça. Ah, donc en ce moment-là, Salomon a dévié. C'est un déviation. Il ne servait plus Dieu comme avant. Oui. Il y a eu déjà un mélange de deux connaissances. Donc la sagesse qu'avait Salomon, c'était une spiritualité. Oui. Les pierres là, c'est ça même, une spiritualité même. Que son père a préparé pour construire le temple. C'est comme moi, je suis le père spirituel de quelqu'un, ou bien mon père spirituel m'avait préparé quelque chose, il m'a légué. Alors j'ai légué aussi à mon enfant. Alors il doit faire la continuité de cette connaissance. Malheureusement, lui va joindre avec d'autres connaissances. Donc Salomon n'était plus en contact avec Dieu. C'était des problèmes déjà dans le temple. C'est comme ça que 666 se retrouve aujourd'hui dans les églises. Bon, 666 d'abord c'est quoi? Ah, c'est quoi? 666 c'est là. C'est quoi? Dans la Bible, Dieu nous parle parfois dans les lettres, parfois dans les chiffres. Même le chiffre là, ça a une signification, ça signifie quelque chose. Le chiffre là, quand Dieu parle de 666, c'est-à-dire pour Salomon, l'époque de Salomon, c'était des connaissances humaines mélangées avec la connaissance de Dieu. Des connaissances humaines mélangées avec la connaissance de Dieu. Ou soit la sagesse de l'homme. Mais aujourd'hui, quand nous voyons la mention 666 sur certains supports de l'écriture, ou quelqu'un qui utilise ça, il y a même des catcheurs, il veut aller au ring comme ça, et il vient avec un cercueil, il écrit 666. Quelqu'un peut écrire ça sur son visage et tout ça. Mais c'est un chiffre qui ne concerne plus que ceux qui pratiquent le mysticisme satanique. Non. 666, si on entre en profondeur, c'est dans la religion chrétienne. On trouve 666. Parce que c'est là qu'il y a même la bête. C'est lui, on nous dit, cet homme, l'homme animal, là, qui porte ces chiffres mystérieux, il est dans la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, ceux qui pratiquent le satanisme, quand bien même ils vont porter 666 en écrivant avec un bic, avec un marqueur. Là, ça n'a rien. Ça n'a rien. Mais c'est dans la religion chrétienne qu'on va plus retrouver les chiffres 666. Pour quel objectif? Ah, c'est la séduction. Satan va introduire la séduction. C'est là que je vous ai dit au commencement, là,
l'anti-Adam qui s'est levé dans le jardin d'Éden. Il a continué, il a voyagé dans le temps jusqu'à devenir l'antichrist. Jusqu'à créer, maintenant il y a un duel, il y a un dualisme entre les sceaux de Dieu et les sceaux de Satan. Hein? Dans ces duels, les sceaux de Dieu et les sceaux de Satan. Les 666 là, c'est la marque même de la bête sous les sceaux de Satan. C'est les sceaux de Satan même. Quand vous avez cette mention-là, oui, vous êtes un serviteur de Satan. Vous travaillez pour Satan déjà. Comment savoir que cette personne a cette marque? Premièrement, si on peut lire d'abord dans Hébreux, chapitre 9, versets 8 à 10. Hébreux, chapitre 8 ou bien 9 à 10. Chapitre 9, 9 à 10. Ok, on y va. Vous avez un micro? C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Je pense que vous avez compris. Oui. Vous allez lire là-bas? Oui, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Et qui, avec des aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est-à-dire, il y a ceci. La marque là de la bête, ce n'est pas une marque qui est visible à l'œil nu comme ça. Pourquoi? Parce que le sceau de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Nous allons comparer à partir du sceau de Dieu, nous allons comprendre cette marque, pourquoi il n'est pas visible, il n'est pas naturel. Lisons encore un autre anticipativement, Galates 6 et 17. Galates 6, 17. Galates chapitre 6, verset 17. L'entête nous dit exhortation au support mutuel. 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Voyez, papa, bienvenue. Paul nous dit que personne ne me fasse de la peine. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Est-ce que ces marques-là étaient-elles visibles? Ces marques-là étaient-elles naturelles? Comment étaient ces marques-là qu'il portait? Alors, Paul avait le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Alors, le sceau aussi de l'antichrist ou de la bête n'est pas visible à l'œil nu. Quelqu'un peut être porteur de ces sceaux-là, mais il ne sait pas qu'il porte ça. Vous voyez? Alors, comme Paul portait les marques de Dieu ne sont pas visibles à l'œil nu, les chiffres aussi 666 n'est pas visible à l'œil nu. Si vous écrivez quelque part 666, ça va effrayer les gens. Ah, il a écrit sur la bouteille 666, je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas voir. Ça n'a rien, ça ne peut pas même déranger votre âme. Hein? Mais tandis que la marque là, invisible à l'œil nu, voilà ce qui peut déranger votre âme et amener l'âme de quelqu'un en enfer. Alors, je rentre dans Hébreux que nous venons de lire. On nous dit que tout ce qui s'est passé là, c'était une figure pour les choses des temps présents, où l'on présente des offrandes avec des aliments, des ablutions. C'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Vous voyez? Alors, comment reconnaître cette marque-là? Parce que beaucoup de gens dans les églises sont porteurs de cette marque, ils ne savent pas. On reconnaît cette marque par les rituels charnels. Dans l'église, il y a des pratiques charnelles, des ordonnances charnelles. Par exemple, on vous introduit dans l'eau physiquement comme ça. Ça, c'est la marque de la bête même. Vous prenez quelqu'un, vous l'introduisez dans l'eau, vous lui dites que vous avez été baptisé. C'est ça la marque de la bête, des ordonnances charnelles. Vous mangez du pain que vous allez laisser dans des toilettes, comme excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai dit un peu quelque chose de banal. Vous mangez du pain que vous allez laisser dans des latrines. On vous dit que vous avez mangé le corps de Christ que vous allez laisser dans des latrines. C'est Jésus qui avait dit ça. C'est Jésus qui nous avait dit. Voilà la marque de la bête. Non, Jésus, à propos des pains, il y en a qui appellent ça Eucharistie, d'autres Sainte Seine. Jésus lui-même avait recommandé que avant, donc chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez à mémoire de moi. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon corps. Prenez plutôt et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. C'est celui qui a. Vous ferez cela à mémoire de moi. C'est lui. Mais ici,
nous nous souvenons de Jésus. Il y a déjà, vous invoquez la mémoire de Jésus, mais il n'y a pas de pain. Comment nous allons expliquer ça? C'est lui qui avait dit ça. Ah non, c'est ça la mauvaise approche des choses avec les églises. Quand Jésus disait, il a dit, ça c'est mon corps qui sera livré pour vous. Quel est ce pain-là qui va monter à la croix, mourir pour les hommes? Et il a dit, c'est des matériels didactiques. C'est comme des matériels didactiques que Jésus utilisait ce jour-là. Ça, c'est mon corps. Il essaie de montrer son corps et son sang. Alors, ça n'a rien acheté du pain à la boulangerie et faire manger les gens. Quand les gens vont à la latrine, ils ont bu quelques breuvages, soit du thé, soit du vin. Laisser ça dans des urinoirs et puis c'est le sang de Jésus qu'on laisse là-bas. C'est ça le sacrilège même. Ah oui. C'est ça même les sacrilèges. Donc là où on célèbre la Sainte Seine avec des pains et les vins, aujourd'hui, c'est déjà une marque de 666. C'est la marque même de la bête, des ordonnances charnelles. Il y en a qui lavent même les pieds, les lavages de pieds. Oui, ça se fait. Des ordonnances charnelles. Il y en a qui refusent que même la femme ne peut pas prêcher. Ils regardent à la chair de la femme pendant que Paul nous a dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Tout ça, c'est la marque de la bête. La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas même toucher à l'autel. C'est la marque de la bête. Il y en a même qui ont fabriqué eux-mêmes des autels en bois, mais qui commencent à vénérer et à respecter que Dieu est ici à l'autel. Les menuisiers qui étaient à moitié ivres, qui a travaillé ça. Mais Dieu est là-bas. Tout ça, c'est la marque de la bête. Donc, le menuisier qui a fabriqué la table. Il était à moitié ivré par moi. Il vous fabrique ça. Vous mettez dans l'église, vous commencez à vénérer, à respecter. Non, ne touchez pas l'autel. Surtout la femme ne doit pas s'approcher. Mais qu'est-ce que Dieu entre maintenant dans ces bois-là? C'est la marque de la bête. Quand il travaille ça, il soutient les gens et tout ça. Mais non. Et dans les églises, non, l'autel c'est sacré. C'est lié. C'est qui a sanctifié ça? Non, peut-être quand le menuisier a fabriqué ça. Il était dans un état d'ébriété, ça peut se comprendre. Alors, mais au finish, là, quand lui a fait son travail, mais quand on a consacré ça à l'Éternel, les choses changent. C'est ça même la marque de la bête. On prie là, on change. C'est ça. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas venir habiter parce qu'on a prié pour ça. Dieu maintenant habite dans ceci. Ça, c'est la marque de la bête. Mais dans la Bible, il y a les tabernacles, là, Dieu était là. Les tabernacles et tout ça, c'était... les histoires là de tabernacle, c'est ce qu'on nous dit que c'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Les histoires ont été réformées avec la venue du Saint-Esprit. Quand vous lisez Paul dans 2 Corinthiens 16, il dit, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons autrefois connu même les Christ selon la chair, maintenant, parce que le Saint-Esprit est venu réformer, est venu nous éclairer, nous introduire dans la vraie adoration, que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais dès lors que nous voyons un officiant de l'Église avec ses pionniers, ils ont encore des rituels charnels. Introduire quelqu'un dans l'eau, arroser quelqu'un avec de l'eau, lui faire manger du pain, lui faire tout ceci charnellement. C'est la marque de la bête. Quand on prend de l'eau, on baptise quelqu'un, c'est la marque de la bête. Quand on arrive dans une scène, marque de la bête. Marque de la bête. Quand on va asperger de l'eau pour les gens, tout ça. Quand on fait la messe des morts, marque de la bête. Marque de la bête. Donc c'est ça. Des rituels charnels, des pratiques charnelles. Il y en a qui se lavent même les 5 sens comme ça, qui se lavent, ils lavent ça. C'est toujours la marque de la bête. Là. Ce sont des choses pourtant, il faut. C'est l'âme de l'homme. Dieu a besoin. Dieu sanctifie l'âme de l'homme. Donc ça a été imposé à une période de réformation. Maintenant, quelle est la différence entre les 666, qui est la marque de la bête, et la marque de Jésus? La marque de comment Jésus, découvrir Paul portait, ou oui, vous avez parlé ici de la marque de Jésus qui est Paul porté et tout ça. Mais comment découvrir? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, tout le monde parle au nom de Jésus. Même ceux-là qu'on dit qu'ils sont des faux, un pasteur qui a touché au fétiche, il parle au nom de Jésus. Jésus même avait dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc ces gens-là qui font des miracles sont accompagnés par lui. Les miracles viennent de Jésus. Alors, comment différencier entre celui qui a la marque de la bête et celui qui a la marque de Jésus? Les miracles viennent de Jésus. Allons d'abord dans l'Apocalypse 16. Oui, c'est lui qui avait dit ça. Je comprends, oui. Je vais voici les miracles qui ont cru à mon nom. Et aujourd'hui, quand on voit un pasteur en train de faire des miracles, déjà on se dit que non, Jésus nous avait dit que ceux qui vont faire des miracles sont des gens que moi j'accompagne. J'ai suivi un Francis Tatou l'autre fois en train de prophétiser à quelqu'un qui était à l'hôtel. Quelqu'un qui est à l'hôtel dans une chambre là avec une femme. Francis a tenté de prophétiser. Il dit non, je te vois là à l'hôtel. Tu es avec telle sœur. On n'avait pas d'habits. Ainsi dit le Seigneur. Mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Quand on voit ça, on dit que non, ça c'est un ouais qui a été
envoyé pour faire des prodiges et des miracles. Ok, je vais vous faire voir que même toutes les divinations, ce que vous appelez prophétie là, c'est la marque de la bête. Allons d'abord d'Apocalypse. Même ça. Oui, allons d'abord d'Apocalypse 16. Nous allons voir si les miracles et l'évidence de Jésus ou de la marque de Dieu. Apocalypse 16 à partir de 12, 13. 12 à 13. Vous allez voir qu'il y a deux sources de miracles. Tous les miracles. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve. Apocalypse 12 combien? Apocalypse 16, 12. Voilà. Oui. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, ici, il a vu comment le dragon a octroyé le pouvoir aux hommes. Ces hommes-là ont commencé à accomplir des miracles. Alors, les miracles, tout miracle n'est pas l'évidence de Dieu. Il y a des miracles qui émanent de Satan, qui viennent de Satan directement. L'Apocalypse 16 nous avertit. Il y a beaucoup de gens qui se laissent amadouer. Ils se laissent amadouer par le miracle. Avec le miracle, la bête qu'on nous parle ici, qui est porteur de 666, il va s'attirer beaucoup de gens avec le miracle. Par exemple, Papa, bienvenue chez vous. Vous avez mangé des poissons salés avant de venir. Effectivement, il a tapé juste. C'était des poissons salés. Oui, c'est ce que j'ai mangé, il a tapé juste. Oui. C'est ça les séductions de l'iniquité même. Ça va me servir à quoi si vous me révélez ce que j'ai mangé? Papa, Dieu me dit, tu souffres, c'est parce que ça va. Tout ça, ces histoires-là de tape-à-l'œil, le miracle, c'est là que se cache Satan même. Mais Jésus l'a fait aussi. Oui. Il a fait. Maintenant, la différence, c'est le saut. Chapitre 4, il avait dit ça. Oui. Maintenant, le miracle, oui, même dans Marc 16, vous a dit, voici les miracles qui accompagnaient ceux qui ont. Donc, quand il dit à la femme samaritaine. Alors, l'ennemi saute sur l'occasion. Il commence à produire beaucoup de signes de miracles pour attirer les gens vers lui. Mais vous allez voir quoi? Ce que vous appelez prophétie, ce sont des divinations. Ce sont des divinations. C'est la marque de la bête. Pourquoi dans une église, papa, bienvenue, devant tout le monde, je commence à révéler vos secrets devant tout le monde? Il n'y a pas de bureau. C'est pour troubler les gens. C'est pour attirer les gens. C'est comme... devant les caméras. Oui, devant les caméras. Oui. Pourquoi je ne peux pas vous appeler les caméras braquées sur quelqu'un et vous le prophétisez. Oh, voilà, tu es ceci. Des fois même, on entre dans la vie intime. On prophétise un papa pendant que ses filles sont à côté, en train de suivre ça. C'est ça la marque de la bête. Parce que c'est ça la marque de la bête. Il ne peut pas respecter ni la personne qui est venue vers lui, ni même tout ce qu'il fait là. Il le fait, c'est pour la promotion. C'est comme des publicités. C'est la marque de la bête. Ce sont des divinations. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie, quand elle vient, c'est pour sanctifier l'homme, sortir l'homme du péché. Et la véritable prophétie, si on entre en profondeur, vient par la parole de Dieu. La prophétie de ces livres qu'on nous dit dans l'Apocalypse. Mais ce que vous appelez prophétie ou miracle, Paul appelle ça le miracle mensonger. Les miracles qui se passent sur la poussière, sur la corde ici qu'on va enterrer un bon jour. Ce sont des miracles mensongers que même un charlatan peut faire ça, même un devin peut accomplir ça. Ça n'a rien avec les miracles que Jésus a promis. Donc les églises où il y a des prophéties en termes de divination, la marque de la bête, 666. Oui. Les églises où on fait la Sainte Seine, pain, vin, marque de la bête. Les églises où on donne les offrandes, 666. Les offrandes dans la nature, tout ça. Marque de la bête. Les offrandes d'argent, c'est ça aussi, les 666 ou bien la marque de la bête. Ça ne doit pas avoir lieu. La Bible dit amener les dîmes et les actions de grâce dans la maison du trésor. La marque de la bête, 666. C'est ça même, 666. Non, les offrandes sont dans la version biblique. Les non. Offrandes sont une recommandation de la Bible. C'est pour ça que les gens sont devenus faux prophètes parce que il va interpréter les faux prophètes, ou bien la bête qui porte la marque 666, c'est quelqu'un qui interprète la Bible dans ses intérêts. Quelqu'un qui interprète la Bible selon lui, pour que lui puisse gagner. Quand il lit un verset qui parle de la dîme, pour lui, la dîme, c'est l'argent. Quand il lit un verset qui parle de l'offrande, pour lui, alors, l'offrande charnelle, les pratiques charnelles,
la dîme charnelle, les rituels charnels, c'est ce que nous venons de voir, la marque de la bête. La bête, c'est quelqu'un qui prêche la Bible pour ses propres intérêts. Vous voyez? C'est ainsi qu'il interprète la Bible de sa façon pour dire que la dîme, les offrandes, alors tous ces rituels-là, c'est dans la chair, on peut le faire charnellement. C'est ça le 666. Mais la Bible, quand vous l'interprétez, en tant que pasteur, ça vous donne aussi les prérogatives de vivre de ça. Vous ne pouvez pas être pasteur, vous êtes à l'église, vous priez pour les gens, vous prêchez et vous allez crever de faim. Donc vous pouvez faire un travail à temps plein. Vous êtes là à l'église, pour les gens, vous avez consacré votre vie aux autres. Les gens peuvent te nourrir. Même là, dans l'ancien temps, les prophètes vivaient aussi de la parole. Donc, en tant que sacrificateur, on peut vivre de son travail. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Voilà la mauvaise interprétation de la bête. C'est la bête qui fait que les gens pensent que la dîme, c'est l'argent, l'offrande, c'est l'argent. Bon, si quelqu'un, par exemple, veut faire un don à un pasteur, moi, je ne vois pas le mal. Si quelqu'un vous fait un don, il vous aime par amour, il vous tend quelque chose, il n'y a pas de mal. Mais interpréter que la dîme, c'est l'argent. La dîme d'argent dans la Bible, ça n'a jamais existé. Même les pharisiens qui étaient tombés très bas n'ont jamais perçu la dîme d'argent. La dîme qui existait dans la Bible, c'est la dîme de... Si vous élevez les bêtes, par exemple, vous pouvez sortir une bête, vous offrez à Dieu. Si vous avez un champ, vous pouvez sortir quelques légumes, quelques histoires de champs, vous offrez à Dieu. Même les pharisiens continuent à pratiquer ça. Mais la dîme, quand vous changez, ça devient l'argent. C'est la marque de la bête. Quand vous changez que l'offrande, c'est l'argent, ça devient la marque de la bête. Ce sont des ordonnances charnelles, on nous dit, imposées jusqu'à une époque de réformation qu'on a lu dans Hébreux 9. Maintenant, nous sommes à une époque où la révolution évangélique est venue avec le Saint-Esprit. Même aujourd'hui, pourquoi j'ai prêché ça à 666, il faut que, même ici à Lubumbashi, dans les églises, qu'il y ait une révolution évangélique. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y ait un changement radical. Ce que les gens ont ne suffit pas pour les saluer. Ce ne sont que des bobards et des spéculations. Ces changements que vous évoquez là, viendra comment? Ça sera... On chasse tous les pasteurs qui sont dans les églises ou ça va se passer comment? Ça vient avec les enseignements apostoliques. Quand quelqu'un écoute ces enseignements ici, ça doit les révolutionner et sortir dans les mensonges que les missionnaires nous ont apportés. Parce que la plupart des églises ici viennent des États-Unis, viennent de l'Amérique. Il n'y a pas une église où le prédicateur a reçu l'inspiration. Ce sont tous les enfants des Américains ou bien des colonisateurs. Alors, nous, moi, je vous ai dit au début que nous, on n'a pas un Dieu importé. Nous, Dieu s'est révélé chez nous. Comme on a eu la révélation de Dieu, les gens peuvent venir puiser chez nous. Ils peuvent venir s'approvisionner, ils peuvent venir apprendre chez nous. Dieu s'est révélé chez vous. La révélation, cette révolution évangélique. Vous n'avez pas un Dieu importé, Dieu s'est révélé chez vous, mais avec une Bible des étrangers, des colonisateurs. La Bible, l'autre fois, j'avais dit, ce sont les Écritures. Papa, bienvenue. La sagesse de Dieu peut se révéler même en dehors de la Bible. Vous croyez ça? La sagesse de Dieu peut se révéler en dehors de la Bible. C'est-à-dire qu'on peut trouver autre chose qui ne soit pas dans la Bible. Oui. Comme quoi? Combien de gens ont la Bible et au nom de la Bible, ils ne prêchent que les mensonges? Mais ils ont de la Bible dans les églises. Alors, les sophismes chrétiens, c'est lesquels on pense que parce que la Bible est dans cette église, tout ce qu'on dit dans cette église est vrai. Ou bien parce que le pasteur, l'officiant de l'église porte la Bible à la main, tout ce qu'il prêche est vrai. Mais non, ce n'est pas parce que la Bible est dans cette église que vous devez tout accepter. C'est là que je vous dis, avec notre message ici, l'enseignement apostolique, la révolution évangélique est possible. Ça peut s'installer. Ça peut s'installer. Maintenant, quand vous avez un Dieu qui se révèle à vous, il se révèle avec vous à quelle manière? Un Dieu des ancêtres, parce que il y a des gens qui viennent dans cette émission pour nous dire, pour parler des dieux des ancêtres. Des ancêtres. Oui, la révélation des dieux de nos ancêtres. Oui, alors, la différence c'est quoi entre vous quand vous recevez la révélation et eux là qui sont... La différence c'est quoi avec les gens des dieux des ancêtres? Et ils sont plus liés, bon, ils ont, leur base c'est l'invocation des morts. Ils ne sont pas ce qu'on appelle des déicoles. En français, un déicole, c'est un adorateur de Dieu. Et ils sont invocateurs des morts, ils ne sont pas déicoles, c'est-à-dire ils ne sont pas adorateurs de Dieu. Tandis que nous sommes adorateurs de Dieu. C'est ça la différence. L'invocation des morts.
Et ces limites, c'est l'invocation des morts. Ils n'ont pas un Dieu qui les adore. Si vous leur demandez, ils vont spéculer. Non, seulement nos ancêtres, notre premier ancêtre, reconnaître notre premier ancêtre. Alors, ils ne sont pas adorateurs. C'est ça la différence. Dans la Bible, ils ne sont pas des ancêtres. Quand Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu, tout ça, le Dieu d'Isaac, tout ça. Quand on invoque les ancêtres. Jésus, quand il était allé à la transfiguration, à la montagne de transfiguration, il a vu ses ancêtres apparaître là-bas. Il a vu Moïse, il a vu Élie, qui sont déjà morts il y a longtemps. Donc il a invoqué les morts aussi. Non, c'est ça, 666 même. C'est ça la marque de la bête, penser que Moïse était apparu. Il y a une signification, c'est là. Moïse désigne quelque chose dans la parole de Dieu. Moïse désigne la loi. Il y a Élie qui désigne le prophète. Alors, on nous a montré là-bas que la loi, le prophète et Jésus, c'est ça même le fondement du christianisme. Vous voyez? C'était une démonstration. Oui, c'était une démonstration. Pédagogique. Didactique. Non, même bibliquement, Moïse, nous ne le connaissons plus selon la chair. Même Élie, nous ne le connaissons plus selon la chair, comme nous sommes à une époque de réformation. Mais elles n'ont pas expliqué ça. Ils ont dit que quand ils sont arrivés à la transfiguration, Jésus il priait et Moïse et Élie sont apparus. C'est comme si on les a invoqués. Ce sont des gens qui meurent au nom de la Bible. C'est là que je vous ai dit, ce n'est pas parce que nous trouvons la Bible dans une église que tout ce qu'on dit là, les gens doivent dire oui, amen. Non, on n'est pas oui-wiste. On doit analyser ce qui se dit là. Mais si on comprend que c'est une tendance charnelle, des rituels charnels, un entendement charnel, une compréhension charnelle, c'est déjà la marque de la bête, c'est 666. Mais vous, quand vous voyez Jésus prier, Moïse et Élie qui sont apparus, c'était d'abord le physique comme ça. Bien vous avez compris ça en diagonale. Si vous ne comprenez pas spirituellement ça, on nous montre, c'est Paul qui a expliqué ça dans Éphésiens, il dit, nous avons été édifiés sur les fondements des prophètes, des apôtres et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. On nous montre les trois tentes là, les trois portes par lesquelles on peut entrer en Dieu. On peut entrer par la loi, dans l'Ancien Testament, par le prophète et par Jésus. Jésus n'a pas invoqué les morts. Il n'invoquait pas les morts. Parce qu'un saint d'abord n'est pas un mort dans le sens là on dit invocation des morts telle que l'église des ancêtres là. Voilà. Donc les ancêtres sont basés sur l'invocation des morts. Bon, même certaines églises aussi, des fois on invoque les saints. Les saints, les gens qui sont morts il y a longtemps, on les appelle des saints. On les invoque. Il y a on les invite comme ça. On les invite à... Adorateur de Dieu. Être adorateur de Dieu, un d'école, c'est autre chose. Mais être aussi invocateur des morts, c'est autre chose. N'importe qui peut invoquer les morts, mais n'adore pas Dieu. Mais tandis que nous, la différence, Dieu s'est révélé à nous. Nous sommes les adorateurs de Dieu. Le même enseignement qui portait Christ, qui portait les apôtres, c'est le même enseignement que nous portons aujourd'hui. Le même Dieu qui est universel pour le monde entier. C'est même le même Dieu que nous prêchons. Nous n'avons pas un Dieu pour les Noirs, nous n'avons pas un Dieu pour un sectaire, un groupe de gens. C'est Dieu-là. Le Dieu-là pour toutes les races, pour l'humanité. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Non, il y a Jésus et le Fils de Dieu. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Tous ces pasteurs-là. Bon, je viendrai enseigner quand est-ce que Jésus est appelé Dieu, quand est-ce que Moïse est appelé Dieu, quand est-ce que même moi, l'apôtre, on peut m'appeler Dieu. Je viendrai enseigner ça. Quand est-ce que Moïse a été appelé Dieu, quand est-ce que Jésus a été appelé Dieu, quand est-ce que l'apôtre peut être appelé Dieu et enseigner Dieu le Père et c'est qui et le Fils de Dieu. William Aron Branham, on dit que celui qui est venu nous dire que Jésus-Christ qui était dans les seins de Marie, qui était bébé avec Marie, c'est lui Dieu adorable. Bon, c'est lui-même qui a trompé les gens que Vicarius Filii Dei, c'est ça la signification de 666. Oui. Il ne savait pas que 666, c'est depuis l'Ancien Testament. L'Église catholique n'existait pas. Alors, William Branham, c'est parmi les semi-prophètes, les prophètes non accomplis. Le prophète a cuivé pour atteindre le niveau, la stature d'un prophète mire. Il n'a pas atteint ça. C'est un semi-prophète, quelqu'un, s'il était vivant, devrait l'enseigner encore. Mais ces pionniers, les pionniers de son message, bon, à cause des intérêts charnels, les prédicateurs qui sont là, parce qu'on les respecte pas, pasteur Djambo, bonjour papa pasteur, à cause de la gloire, des glorioles qui vont passer, à cause des histoires telles que les dîmes, les offrandes, ces histoires-là, ils bouchent les oreilles pour ne pas nous écouter, nous, qui leur disons la vérité. Donc, si William Aron Branham était vivant, on devrait les recadrer. Vous devrez les recadrer. D'abord, avec un roi que nous venons de dire que 666, ça existait, c'est Salomon qui l'avait introduit. Lui parle des raids, sacerdoce, et Franck, Vicarius Filii Dei. C'est un mensonge notoire. Donc, ils doivent arrêter, même les prédicateurs qui pointent l'église catholique, ils doivent arrêter, parce que les catholiques n'existaient pas. Ce sont des spéculations. Mais il a dit qu'il est allé au Vatican.
il a lu sur les mitres du pape, il a vu les inscriptions qu'on a mis là-bas. Vicarius Fidei, il compte, ça tombe 1866. Il y a ceci. Dux Cleri, tombe 1866. Latinus, Rex Sacerdos, tombe 1866. Henri Kissinger. Lui, Il y en a qui parlent d'Henri Kissinger. Oui, Branham est allé même au Vatican. Mais il avait refusé de baiser la bague du pape et tout ça. Mais il a compté, il avait fait des calculs. C'est ça la première erreur de William Branham. Quand vous cherchez la vérité, chez nous, à l'église universelle, la vérité est sacrée. Priez Dieu, ne faites pas les recherches, vous n'êtes pas un scientifique. Un scientifique, c'est à vous, papa, bienvenue, de faire des recherches comme ça. Oui. Mais nous, s'il y a une difficulté, il faut s'adresser à Dieu qui révèle les secrets. Il y a un Dieu, Daniel a dit, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Hein? Et avec l'Esprit de Dieu, on peut tout sonder sans aller au Vatican. Aller au Vatican, c'est l'erreur qu'il avait fait. Écoutez la spéculation. Dans ce monde ici, il y a beaucoup de spéculations. Il y en a qui disent que c'est lui qui porte Vicarius Fidei. Les gens de l'église des ancêtres disent que c'est le nom de Jésus. Ils ont aussi des propres calculs selon leur cerveau. Ils trouvent que le nom de Jésus donne 666. Il y a des autres qui disent c'est le nom de Mahomet. Si vous, avec l'écriture, si c'est hiéroglyphe, si c'est l'écriture arabe, ça donne 666. Il y en a qui disent que ce sont les codes barres qu'on voit sur les produits manufacturés que nous achetons et mangeons parfois ou nous utilisons. Ces produits-là, c'est 666. Il y en a qui disent ce sont des tyrans politiques. Tout tyran politique est porteur de 666. Enfin, tout homme célèbre, selon l'ignorance du monde, est déjà 666. Non. 666, c'est le nombre de l'impie. Lisons d'abord dans Esdras 2, verset 13. Après, on entre dans Apocalypse. Ouais, comme ça, vous nous expliquez maintenant, dans Apocalypse, qu'est-ce que Jean a parlé. Oui. Comment est-ce que c'est tombé sur les papes? Oui. Parce que très souvent, on renvoie sur les papes. C'est une mauvaise approche. Qu'ils arrêtent de pointer le pape. 666 a existé depuis l'Ancien Testament. L'Église catholique n'existait pas encore. Je donne Esdras 2, verset 13. Vous allez retrouver encore 666 dans l'Ancien Testament. Ce sont des prédicateurs mensongers. Ce sont des enseignements fallacieux. Tous ceux-là qui prêchent, qui pointent le pape, qui pointent quelqu'un qui voit à l'œil nu, cet enseignement est dogmatique, fallacieux. Mensonger. Mais Branham, que vous stigmatisez ici, il a été choisi par Dieu. Parce que quand il baptisait, je crois, la 7e personne au fleuve qu'ils appellent rivière Oyo, ou rivière Owai, la voix est sortie du ciel, comme à l'époque de Jésus. Comme Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus-Christ, toi, Branham, tu prépareras la seconde venue de Jésus-Christ. La voix était sorti du ciel comme à l'époque de Jésus. Les contemporains, les journalistes de l'époque ont vu, ils ont diffusé, ils ont même écrit dans les journaux. En Amérique, tu ne peux pas dire ça. Ils disent ça au Congo, les branhamistes du Congo. Allez dire ça aux États-Unis. Écoutez, aux États-Unis, ils ne diront pas ça. Ce sont des enseignements ésotériques, hein, c'est-à-dire par rapport à leur tendance. Quand vous êtes ici, vous causez avec les branhamistes d'ici, ils vont vous dire qu'à Kananga, notre frère qui prêchait le message, une main d'homme a commencé à écrire les 7 âges de l'église. Une voix a parlé. J'ai vu la colonne de feu à Kananga. Quand vous arrivez à Kananga, en Boujima, on vous dit non. Un frère à Kinshasa, pendant qu'il prêchait, la colonne de nuée est descendue. Quand vous arrivez à Kinshasa, quelqu'un vous dira non, un frère à Katanga, au Katanga, pendant qu'il prêchait, la colonne de nuée est descendue. Ce sont des mensonges du boniment, des mensonges notoires. Ça ne peut pas amener quelqu'un au salut. Les branhamistes, ils soutiennent des mensonges qui vont les amener en enfer. Ce sont des bobards publicitaires. Ils le font pour s'attirer des gens, mais ce sont des mensonges. William Branham n'a jamais été révélé sur le pape. Il avait lu Martin Luther, qui était le premier protestant, qui n'aimait pas qui avait protesté contre l'Église catholique. Comme il avait de la haine avec l'Église catholique, c'est ainsi, en sortant, il avait écrit 95 thèses. Il parlait des dogmes de l'Église catholique. Il est allé, il a dit, le premier antichrist, qui porte la marque de la bête, c'est le pape, c'est lui qui porte Vicarius Fidei. Alors, pour William Branham, il va divulguer ça comme une révélation, comme une manquée l'honnêteté intellectuelle, la probité intellectuelle. Au lieu de dire aux gens que j'ai emprunté cette idée dans tel livre de Martin Luther, pour lui, il fait passer ça comme sa propre révélation.
quelle malhonnêteté. Donc, il lisait aussi les autres. Il lisait les autres. Moi j'ai même des livres, lui lisait les 7 âges de l'Église. Et un jour, je viendrai faire toute une émission. Voilà, on parle de Clarence Larkin, on parle de Ellen White. Oui. Donc, il lisait tous ces auteurs-là. Il lisait, Quand il lit, maudit. et puis il vient avec ça comme sa propre révélation. Au lieu de manque de la probité intellectuelle, de l'honnêteté intellectuelle, au lieu de signaler que j'ai emprunté ses idées dans d'autres livres, mais lui il fait passer ça comme ses propres révélations. Alors ces pionniers qui acceptent des choses aveuglément, qui suivent les choses sans vérifier, on les a confisqué la réflexion en leur disant tout ce que Branham prêche, c'est l'ainsi dit le Seigneur. On les a volé la réflexion, on les a bandés, ils ont un bandeau sur le visage, ils acceptent ça aveuglément. Donc à l'aveuglette là. À l'aveuglette. Aujourd'hui, vous vous dites qu'en Amérique, ils ne peuvent pas dire ça. Donc quand tu es en Amérique, tu ne diras pas ça. Tu ne diras pas ces mensonges-là. Là-bas, il vous dit, mais ici j'ai cherché, même William Branham n'est pas connu. On connaît au moins John Wesley. C'est John Wesley qui est populaire là-bas. Avec l'église méthodiste. C'est John Wesley qui mais pourquoi au Congo, les Congolais sont nombreux comme ça dans le message de Branham? Bon, ils sont tellement nombreux. C'est une séduction. Le message de Branham, c'est une séduction. Trompez quelqu'un que Jésus est en train de venir pour vous amener au ciel. Et quelqu'un commence à se préparer. Au lieu de chercher les sceaux de Dieu, nous sommes dans un temps où il faut chercher les sceaux de Dieu et non pas chercher l'enlèvement, non pas chercher l'élévation, mais il faut chercher à voir la marque de Dieu. Ils sont amadoués, ils sont séduits, c'est ça la séduction. L'enlèvement n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Moi, j'ai expliqué ça, que ce sont des histoires que William Branham n'avait pas compris. C'est là que je vous dis, William Branham, c'était un semi-prophète, pas un prophète accompli. Mais les Congolais l'aiment beaucoup, hein. Surtout quand vous allez au Kassai. À cause de leur intérêt, ils reçoivent des dîmes. Alors, dans Esdras 2. Voilà, et ça c'est rapidement, comme ça on va passer à Apocalypse. 2, verset 13. Fils d'Adonikam. Attends, je vérifie aussi. Hein. Ouais, vérifiez aussi là-bas. Vous lisez là. Vous lisez vous-même. Esdras, chapitre 2, verset 13. 2, 13. Voilà, je vois ça. Donc, les fils d'Adonikam, 666. Alors, ils sont revenus de Babylone parce qu'ils étaient déportés. Ils étaient déportés à Babylone. En revenant, ils étaient un nombre comme ça. Mais en revenant, ils rentrent seulement 666. C'est là que cet esprit impie est rentré en Israël. Là, le pape n'existait pas. L'église catholique n'existait pas. Mais 666, cet esprit existait déjà. Allons dans Apocalypse comme... Voilà. Demandé, papa, bien là, ils sont sortis de Babylone. Au nombre de 1766. C'est un esprit empire qui vient de Babylone pour s'introduire en Israël parmi les enfants de Dieu. Un esprit humain. Salomon, 666. Les fils d'Adonikam, 666. Donc c'est un esprit. C'est un esprit empire. Voilà, Apocalypse. Apocalypse 13, le verset 13 à 16. Apocalypse 13, 13 à 16. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les... Non, je ne vois pas. Après combien? Oui. 13. Ah, 13. On commence par 13, hein? Ok, ça va. Elle opérait, oui, allez-y. De faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, là c'est Jean qui a vu une révélation dans l'île de Patmos et il écrivait ça. Et là, le langage qu'il lui a appliqué, c'était un langage un peu caché, mais qui était connu, compris par les gens de son époque. Alors nous, les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Oui, ce langage ici, 666,
D'ailleurs, je vous ai ramené même depuis l'Ancien Testament. Jean a répété seulement, même 666. Maintenant, lui, il dit, il a vu ça, qu'il y avait une bête d'abord qui va accomplir beaucoup de miracles. Alors, il faut se méfier, même les gens comme les William Branham qui faisaient beaucoup de miracles, même tous ces prédicateurs qui font beaucoup de miracles là. Parfois, c'est la bête même. Alors, la bête dont on parle avant qu'on arrive là à 666, qu'est-ce qu'on appelle bête dans la Bible? Oui. Ce sont les gens de ces mondes, mais qui vont s'introduire dans les choses spirituelles avec des pratiques et des connaissances charnelles. Ces gens-là, ce sont les gens de ce monde ici. Ils sont mondains, mais ils se font passer pour des hommes spirituels. Ils sont encore charnels, mais ils se font passer pour des hommes spirituels. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence humaine dans les choses spirituelles. Voyez. Alors, ces gens-là, ils vont venir avec une marque. Cette marque que nous venons de voir, 666. Il dit, petits et grands vont recevoir la marque sur le front, soit sur la main. Alors, c'est là que je vous ai dit au début, là, cette marque n'est pas visible à l'œil nu. Comme Paul a porté les marques de Jésus, ce n'était pas visible à l'œil nu. Mais maintenant, le marque de l'Antichrist aussi, le marque de Satan ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors, comment reconnaître cette marque-là? Dans 2 Thessaloniciens, que vous allez lire même à la maison, ceux qui nous suivent, vous pouvez lire 2 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 4 à 10. Paul nous parle de l'homme impie. La bête, c'est un homme impie. C'est un prédicateur, mais qui a l'esprit du monde en lui. C'est un prédicateur qui travaille avec l'intelligence humaine, mais qui se fait passer pour un homme spirituel. Et peut-être n'est pas spirituel. Alors, cet homme, il va entrer dans le temple, il va se proclamer comme Dieu lui-même, comme nous dit l'apôtre Paul. Alors, c'est un prédicateur. Le premier signe que vous allez voir, c'est quelqu'un qui vient parler de lui, il ne parle pas de Dieu. Il ne prêche pas Dieu, il se prêche lui-même. Paul, dans 2 Corinthiens, il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Mais c'est lui qui porte l'antichrist, la bête qui porte la marque 666, il va se prêcher lui-même. Il va parler de lui au lieu de parler de Dieu. C'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est lui qui porte 666. Il va prêcher ses propres intérêts au lieu de prêcher le royaume de Dieu. C'est un prédicateur à tout bout de champ. Il ne prêche que pour ses intérêts. Comme vous avez dit là, qu'il soit gâté, qu'il soit bercé, dorloté, qu'il soit bien nourri. Oui. Alors, il va prêcher seulement sur ça. Mais qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ce n'est pas le sujet de le pasteur, lui, va... À l'hôtel, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on met à l'hôtel? Par exemple, dans les églises, dans les hôtels, il y a quoi? Il y a la parole, il y a la Bible. Mangez aussi cette parole, mais comme les autres. Il y a quoi à l'hôtel? Donc, il y a... Dans les églises, quand vous voyez un pasteur... qui veut faire sa gloire, qui veut prêcher pour sa gloire, qui veut se vendre à ses fidèles, qui veut sa publicité, celui-là, c'est la marque de la bête. C'est la bête même, il porte la marque de la bête. Il porte la marque de la bête, pourquoi? Il fait sa propre publicité, il travaille pour ses intérêts. C'est ça même, 666. Alors, c'est quelqu'un qui ne vient pas prêcher Dieu, qui ne vient pas parler de Dieu. Il parle de ses voyages, il parle de ses biens, il parle de comment il faut les supporter lui, au lieu de supporter Dieu ou l'œuvre de Dieu. Alors, il porte 666. Je vais donner un verset pour nous faire comprendre ça. Ésaïe 56, le dernier 10 à 11. verset. Dernier verset. C'est le dernier verset déjà. Comme ça, les frères vont... Oui. Non, Ésaïe 56, 10 à 11. Oui. Verset on doit 10 à arrêter 11. à... On doit arrêter dans 8 minutes. Ok. Ésaïe 56, 10 rapidement. 56, 10 à 11. Okay. Ésaïe combien? 56, 10 à 11. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Alors, la bête, c'est un prédicateur, on dit c'est un chien qui ne sait pas aboyer. C'est un prédicateur, quand bien même il voit le mal dans l'église, il porte des gants, il fait l'hypocrisie parce que ce sont les gens qui les nourrissent. Les gens qui les nourrissent. Comment les attaquer? Comment leur prêcher la sainteté? Alors, il va prêcher autre chose à ces gens. Il va prêcher le néant. Il va prêcher le bien de ce monde. Et s'il y a quelqu'un qui est bourré d'argent, et on peut même lui chercher une chaise spéciale. Oui, une chaise spéciale, une place de choix. Parce que c'est quelqu'un qui a l'argent. Alors, on compare la bête au chien
voraces qui ne sont pas capables d'aboyer. C'est quelqu'un qui ne sait pas sanctifier l'Église, qui n'a pas une prédication pour sanctifier l'Église, qui cajole ses croyants pour leur sortir seulement quelque chose à mettre sur la dent. Dans Michée 3 que vous allez lire à la maison, ce sont des prédicateurs, celui qui porte la marque de la bête. Il fait des campagnes d'évangélisation, 100 jours de séminaire. C'est cas ceci, pour gagner seulement l'argent. Donc tout ce qu'on organise là, comme séminaire, pour gagner l'argent, ça va finir avec l'argent. Campagne d'évangélisation. Je n'ai jamais vu qu'il organise un séminaire sans que ça se termine avec l'argent ou les enveloppes. Ça, c'est la marque de la bête. Tout tourne, tout pointe l'argent. Mais l'œuvre de Dieu ne peut pas aussi fonctionner sans argent. Mais vous allez voir, ça, vous parlez de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire tout un séminaire pour demander l'argent à quelqu'un? Oui, c'est-à-dire le séminaire peut aider l'Église à grandir. Mais si je vous demande seulement, je ne peux pas demander ça les jours, il n'y a pas de séminaire. Non, c'est-à-dire quand il y a une organisation spéciale, ça peut aider l'Église à avoir un projet. On peut construire une radio pour l'Église, pour évangéliser encore davantage. Si c'est pour Dieu, mais si ce n'est pas pour la bête elle-même. Mais pour beaucoup de gens, selon Michée, ils le font pour avoir à manger. C'est-à-dire on travaille pour son propre intérêt. C'est ce que Dieu n'aime pas quand vous travaillez pour votre propre intérêt, c'est la marque de la bête. Vous travaillez pour un lucre. Vous allez voir dans ces campagnes-là, il y a on marchande de l'huile. C'est la marque de la bête, marchander de l'huile d'onction. On marchande de l'eau, c'est la marque de la bête. On marchande du sel, c'est la marque de la bête. Même la bénédiction a un prix, une tarification. Vous voulez la bénédiction de combien de dollars? De $100, de 200, de 300, de 400, ceci là. Voilà les chiffres 666. Mais ce qu'on vend là, l'huile, peut-être le sel, même des pommes, tout ça, ça a des résultats. Il y a des gens qui avaient des problèmes. Ils boivent l'huile, ils boivent l'eau, ils mangent la pomme. Il a un résultat à l'immédiat. Mais c'est quand même un plus à sa vie. C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse, qu'avec beaucoup de miracles, vous mangez la pomme, vous avez la solution, vous êtes guéri. Vous buvez de l'eau, vous êtes guéri. Mais comme on marchande ça, c'est ça 666. On ne peut pas acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête. Donc il faut donner ça gratuitement. Gratuitement. Si c'est Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors comme ce n'est pas gratuitement, c'est ça 666 dans l'église. Alors on provoque comme ça des séminaires parce que les gens vont acheter du sel. Les gens vont acheter. Et ces gens-là, dans 2-3 jours, ils sont devenus millionnaires, milliardaires. Avec alors ça, ces gens-là. Ça enrichit. Oui, ça enrichissent. Ils sont prêts, ils ont construit des maisons durables, mais parfois eux-mêmes ne sont pas durables. Et on pousse même l'église à construire des maisons durables. Parfois, les croyants lui-même n'est pas durable. Mais construisez seulement, vous allez construire une maison durable. Alors, ils voient des miracles comme ça. Ce sont des miracles opérés par la bête. C'est ça la séduction même. Ils vont accomplir beaucoup de miracles pour attirer beaucoup de gens et prêcher leur propre intérêt. Merci. Apôtre Jean Boniface. Oui. Les frères vont placer un petit mot pendant une minute, comme ça vous allez clôturer. On commence par vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous sur 666? Vous d'abord, le nom, c'est? Moi, je m'appelle Dan Mwamba. Voilà. Qu'est-ce que tu peux ajouter? Bon, ce que je peux ajouter par rapport au sujet de 666, c'est que ce n'est pas ce que les gens croient dans les églises. Les gens pensent que remontez le micro. Oui. Les gens pensent que la marque de la bête, c'est quelque chose qui doit être manifesté physiquement comme ça. Ok, c'est spirituel. Même quand on parle de 666, c'est spirituel. Parce que si on posait aux gens, c'est quoi 666, ils ne vont pas nous expliquer ça. Or que dans la Bible, c'est un chiffre. On nous dit de calculer. Ils ne vont même pas calculer ça, c'est compliqué pour eux. Voilà, merci. Vous, le nom, c'est? Martin Kanyim. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce qu'on a dit? Ou à ajouter, par exemple? Ce que je peux ajouter, c'est dire seulement aux prêtres et aux pasteurs de cesser ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce n'est pas bien en étant un travailleur pour Dieu et de marchander alors que lui-même, le porteur du message, ne reçoit rien et s'enrichit seulement. Vous mettez de travailler, si c'est pour travailler Dieu, oui. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils doivent sacrifier leur vie, ils se sacrifient pour Dieu. Dieu lui-même va s'en occuper pour eux. Donc Dieu, ils font le travail de Dieu, et Dieu lui aussi fera sa part. Oui, il ne faudrait pas que l'œuvre de Dieu puisse avoir l'objectif
des objets du lucre. Demander seulement l'argent. Oui, du lucre, demander l'argent. Et pour ce moment, si le moment est critique, Mhm. vous demandez quelqu'un, lui-même d'abord il cherche $10 pour ses enfants, pour sa maison, et vous lui demandez de vous donner vous ce que lui n'a pas. Vous qui êtes derrière l'apôtre là, il ne demande pas l'argent. L'apôtre Jean Boniface. Il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas. Mais il vit comment? Très en veste chaque jour là. Premièrement, Quand il vient, il est toujours en veste. Premièrement, d'abord, Dieu s'en occupe pour lui. Mhm. Et si moi je trouve quelque chose, Mhm. moi je cherche, si je trouve quelque chose, Mhm. je peux lui donner. Et Sans- même vous, si vous trouvez quelque chose, Je peux lui donner, oui, sans contrainte, sans contrainte. sans intimidation. Oui, oui. Voilà. Et vous êtes avec lui pour combien de temps? Ah, ça, Parce qu'il il a dit qu'il ne peut pas garder les gens autour de lui pendant longtemps. c'est Chez ça. lui, dans l'église universelle, c'est comme dans une université où quelqu'un vient apprendre. Dès qu'il a fini la formation, il peut aller aussi se débrouiller ou voler de ses propres ailes. Alors toi, tu te laisses combien de temps pour que tu puisses les quitter? Pas il me- Remontez le micro. Remontez le micro. pas il me reste. Hein, Dieu lui-même va m'utiliser. ouais. Je sais et je suis sûr et certain que je vais passer aussi ici Mhm. pour d'autres choses sur ce que Dieu va me révéler. Voilà. C'est un vrai ou c'est un faux? C'est un vrai. Selon vous, vous le voyez comment? Non, moi je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Hmm? Je vous pose la question. C'est un vrai ou c'est un faux Bon, le monde va les juger. par rapport à ces Ah enseignements? oui. Merci. Apôtre Jean Boniface, nous sommes pratiquement à la fin. En conclusion, qu'est-ce que vous résumez? Parce que ce que vous avez révélé aujourd'hui, Oui. ce n'est pas ce que les gens prêchent. Les branhamistes ne prêchent pas comme ça. Pour eux, les 666, c'est les papes. Tout, c'est les papes. Tout, papes, et tout ça. Mais vous ramenez dans l'histoire que c'était déjà dans l'Antiquité, Ancien Testament, on en parlait. La reine de Saba, 666. Vous avez parlé de celui qui est sorti de Babylone, là, 666. Et jusqu'à atterrir avec Apocalypse, dont Branham a évoqué, et ainsi de suite. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Certes, on va y revenir aussi prochainement. Je préfère que vous puissiez un jour faire un débat avec un branhamiste sur ça. Parce qu'eux ont leur thèse de Vicarius Filii Dei, Latinus Rex Sacerdos, ou encore Pontifex Maximus. Scléry, tout ça. Un jour, on va appeler Ilunga Mpikawaleza ou un autre qui peut venir nous donner sa version des faits. Parce que leur version ne croise pas votre version. Vous avez d'autres enseignants par rapport à eux. Alors, en conclusion. C'est là que le cerveau de leur prophète s'en était arrêté. Mhm. Ce sont des enseignements, comme je dis, ésotériques, c'est-à-dire des enseignements conventionnels chez eux, que nous allons commencer seulement à prêcher. S'il n'y a pas la révélation. Parce que ça ne peut pas concorder avec la Bible. Dans la Bible, nous voyons Salomon qui est passé, ça, dans l'Ancien Testament, même l'Ancien Dame, il était depuis l'été. Une bête s'est levée là comme Ancien Dame et dans l'Ancien Dame. Alors, ce que je peux demander à tous ces gens qui prêchent les mensonges, qu'ils arrêtent de prêcher le pape, qu'ils arrêtent avec ce mensonge-là de prêter un tyran politique. Il y en a qui parlaient du secrétaire, l'autre fois de l'UNCC, Henri Kissinger. Alors, qu'ils viennent puiser à la source, qu'ils viennent puiser dans l'enseignement apostolique. Ils auront tous les atouts, ils auront toutes les révélations, ils auront la vérité, et cette vérité va les affranchir. Finalement, ça va les octroyer les saluts. Voilà. Merci. Merci, Apôtre Jean Boniface. L'Église universelle, c'est Église universelle L'Église universelle de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça se trouve où? Ça se trouve ici à Lumbashi, c'est derrière les grands labos au camp des assistants. Il y a beaucoup d'églises là-bas. Il y a beaucoup Non, s'il d'églises. venait seulement, quelqu'un arrive là-bas, il nous appelle, nous allons l'amener Voilà. là où nous sommes. Vous êtes au Grand Labo, derrière le Grand Labo. Oui. Vous avez écrit, c'est écrit même là. Non, ce n'est pas écrit. Pourquoi? Bon, nous, on a pris d'abord ces noms-là. Est-ce que l'Église peut... On a pris ça par rapport à notre l'État. Il faut être identifié. Mais sinon, Voilà, c'est vrai. l'Église de Jésus, je viendrai un jour enseigner ici comment s'appelait l'Église de Jésus. Voilà. Il ne s'appelait pas ni Église universelle de Jésus, ni catholique, ni pentecôtiste. C'est un nom par rapport Par rapport qu'on soit à l'adresse. à l'adresse, être reconnu aussi. Voilà. Et il n'y a que là que vous priez ou bien vous êtes encore... Il y a là-bas, nous avons notre adresse au niveau du Golfe. Si quelqu'un veut nous joindre du côté du Golfe, il va nous appeler. Nous allons lui indiquer l'endroit, quelque part dans les parages du cercle épique là. Voilà. Nous avons un Et le numéro d'appel, c'est... C'est 099 35 73 24 7. Voilà. Répétez un peu. 099 35
73 24 7. Merci. Je suis aussi sur Vodacom. Oui. 081 67 39 18 6. 081 67 39 18 6. Est-ce qu'il vous arrive de lire aussi d'autres ouvrages en rapport avec la doctrine? Oui, j'ai lu aussi les autres pour savoir ce qu'ils pensent, là où ils sont limités. Ça peut vous leurs limites aussi. Ça peut vous aider aussi à vous en procurer leurs pensées. Non, comment les aider maintenant? Non, lire comme Parce que ce que j'ai là, j'ai lu aussi les brochures de Braham, les témoins de Jéhovah, tout le monde, là, pour que je sache jusqu'où ils peuvent aller, connaître leurs limites et comment les aider maintenant. Moi, je pensais que tu lisais comme Braham aussi pour... Quand tu vas arriver devant les fidèles là-haut, c'est moi. Ça, c'est moi. Non, moi, la révélation, c'est lui qui m'a enseigné. Oui, il a réussi l'inspiration de Dieu. Il m'a révélé. Maintenant, je révèle aussi au monde. Donc, les enseignements que vous vous amenez ici, oui, ça vient d'en haut. Quelqu'un a réussi l'inspiration parmi nous, ici même. Alors, l'inspiration qu'il a réussi, il est venu, nous a révélé. Alors, je commence à révéler ça aussi. Voilà, merci. Merci. Apôtre Jean Boniface Lukwesa, l'homme des enseignements apostoliques. Oui. L'Église universelle de Jésus-Christ. Oui. Prochainement, vous serez face à un pasteur branhamiste pour 666. Oui. Donc, la démonstration que vous avez faite aujourd'hui, je préfère que vous puissiez la faire devant ces pasteurs-là. Comme ça, on verra qui dit vrai, qui dit faux. Merci d'être venu. Voilà, mesdames et messieurs. Merci de me recevoir chez vous. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'était l'émission sur la marque de la bête 666. Nous avions reçu, n'est-ce pas, avec Fast, le pasteur Jean Boniface Lukwesa. Il a donné ses coordonnées. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous l'appelez à ce numéro-là. Hein, vous nous suivez dans n'importe quel pays du monde. Je pense que vous avez réclamé que non, voilà, il faut qu'on puisse s'exprimer en français pour que vous puissiez tous nous écouter, parce qu'avec les Swahili, des fois, il y en a qui sont au Japon, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont au Brésil, qui n'arrivent pas à piger ou à percevoir les messages. Je pense qu'aujourd'hui, c'était clair. Vous avez suivi comment l'apôtre s'est étalé sur 666. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Merci à la grande équipe de l'ITC pour la production de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur Canal Bumbashi et également sur BKM12 TV. La suite au prochain numéro. Apôtre, merci. Merci. Nasemba namuneya miye Bebelika munga 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 Nasemba namuneya miye Sa Majesté Popoli Kempiana Elise Mulo